Pour tous ceux qui se demandent de quoi est constitué exactement le kit proposé par Romain Dandreau, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout. J'ai à peu près tout commandé, comme ça vous permet un peu de jeter un œil. Donc ça c'est le transfo, c'est ce qu'il y a de plus simple. Moi j'ai juste fait une petite modification, j'ai changé la prise US par une prise européenne. Et après l'avantage de ça c'est que vous avez directement la petite prise à brancher directement au cul de la pompe. Comme ça il n'y a pas de manipulation à faire. Sinon, deuxième système, vous avez le transfo. Donc là, par contre, il faudra faire des branchements. C'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Donc, une prise classique, vous branchez ça au secteur, et de là, vous ramenez au timer. Donc ça, c'est le timer proposé par Romain, qui est vraiment très très bien d'ailleurs. Vous avez le timer, et le timer, vous le réglez directement à la pompe. En fait, il suffira soit de couper, soit d'acheter des cosses à brancher directement là-dedans, c'est des cosses rondes. Sinon, vous ne prenez pas la tête, vous coupez les fils et vous branchez directement au timer. Ensuite, vous avez du câble. Alors moi, j'ai juste pris 5 mètres hein, parce que j'en avais déjà plein en 6 mm. Donc, comme vous pouvez voir sur la pompe, les deux sont en 6 mm. Hein, ça se dévisse. Vous mettez le tuyau dedans, vous revissez. Il n'y a rien de plus simple. Alors après, le seul truc que j'ai pas fait, moi, c'est commander les buses. Parce que je préfère commander les coudes, les buses, les passe-parois, etc. À l'unité et les monter moi-même. Un peu comme j'ai fait là ou là. Je l'ai fait moi-même. Ça coûte moins cher si on fait le cumul de tout, en fait. Et du coup, moi, je commande les bus par 50 ou 40, ça dépend des fois. Au moins, on est tranquille. Après, du coup, l'avantage de commander à l'unité, c'est qu'on peut vraiment commander tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin, et de monter son kit exactement comme on a envie. Alors, pour ceux qui ont un doute, hein, on prend bien du tuyau en 6 mm, on le glisse dedans, vous voyez, au début, il bouge. Il suffit juste de serrer, et plus vous serrez, et moins il bougera. Et là, du coup, il est bloqué, et là, franchement, niveau pression, vous pouvez y aller, ça sortira pas. Alors après, niveau efficacité de la pompe, hein, vous pouvez y aller. Hein. Alors moi ça tendance un peu à vibrer parce qu'au dessus j'ai mis un câble souple, faut que je le remplace par un câble dur. Mais la pompe elle envoie, il n'y a aucun problème. Alors, je l'ai testé sur pas mal de buses. Là on est sur du diamètre, alors 6 pour les tuyaux, mais c'est du 0,4 pour les buses. Ça pulvérise vraiment très très bien. C'est de la buse AliExpress, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors pour ceux qui se demandent comment on règle le timer, c'est relativement simple. Vous avez juste à appuyer sur timer. Alors moi les premiers sont déjà réglés. Donc je vais aller au 5e. Voilà. Début, on met l'heure qu'on veut. Alors par exemple, on va mettre 3h du matin. On rappuie sur timer. Donc là, on est sur la fin. Je remets 3h du matin. Et comme je veux qu'il soit actif pendant 10 secondes, je vais sur les secondes et j'appuie sur jusqu'à 10. Voilà. Donc 3h du matin et 10 secondes. Et ça, on peut le faire 28 fois à peu près. Donc ça vous laisse quand même pas mal de choix. Une fois que vous avez fini, vous rappuyez sur clock. Donc par contre l'avantage c'est que vous pouvez en plus de ça, je vais me mettre sur un nouveau par exemple. Donc si je décide de le mettre à 1h du matin, mais que par exemple là je peux régler les jours. Donc vous voyez, on peut régler soit tous les 2 jours, les 3 jours d'affilée, et là on peut régler jour par jour. Alors moi je le fais jamais, je le laisse toute la semaine. Là, il est toute la semaine. Mais vous pouvez vraiment définir vos pulvérisations. Une fois que vous avez fini, vous rappuyez sur clock. Alors par contre là, je vais effacer parce que c'est pas bon. Je rappuie sur clear, il remet le truc à 0. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Si je mets un timer, par exemple, et que je mets le 6e, que je mets 1h, mais que j'oublie de mettre une heure finale. Par exemple, si je rappuie sur timer et que je vais directement là-dessus, vous voyez que je me suis trompé. En appuyant sur clock, je reviens, et là, vous voyez, il met une erreur. Donc il suffit de retourner sur le timer en question. Là, par exemple, 6, vous voyez, j'ai pas mis de début, mais j'ai mis une fin. Je rappuie sur clear, je remets à 0, je reviens, et vous voyez, l'erreur elle a disparu. Alors si c'est E1, ça veut dire que vous n'avez pas mis de départ. Si c'est E2, ça veut dire que vous n'avez pas mis d'arrivée, enfin de fin en fait.
Voilà, après c'est vraiment relativement simple à régler.